Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Mon Pèlerin, donc l'application utilisée par un certain nombre de personnes pour le on-off ramp de crypto. Mais plus particulièrement, je vais vous parler des actions de Mon Pèlerin, les MPS, qui sont en fait des actions tokenisées. Donc malgré le fait que ce soit des tokens, ce sont en réalité des vraies actions d'une entreprise qui respecte parfaitement les droits de ses actionnaires. Pour preuve, il y a quelques jours, le 26 juin 2025, a eu lieu la réunion annuelle des actionnaires 2025 dans lesquels les comptes 2024 ont été approuvés. Donc c'est une assemblée générale diffusée en direct sur YouTube avec des statuts et des sujets à l'ordre du jour parfaitement standards par rapport à n'importe quelle société. Lorsqu'on achète des MPS, donc ces tokens, la plupart des gens l'achètent parce qu'ils ont un volume gratuit. Un MPS égale 100 francs suisses de volume gratuit, donc sans frais, sur le on-off ramp, ainsi que des éventuelles réductions sur les frais pour des volumes qui dépasseraient leur surface gratuite. Mais en fait, comme je vous l'explique, ce ne sont pas que des tokens, ce sont des actions avec des droits d'actionnaire, de vote et des droits éventuels aux dividendes. Concernant les dividendes, aucun dividende n'a encore été distribué aux actionnaires. Pour rappel, nous sommes sur une start-up, mais nous sommes dans une entreprise qui, pour la 4e année consécutive, a dégagé un bénéfice. Ça veut dire que nous sommes sur une entreprise qui est en train de se construire et qui est en train de se développer. Elle est également en train d'engager petit à petit du monde. Si on se concentre sur le montant le prix de l'action, donc depuis qu'il a été listé à 7 $, il est monté, le graphique est faux là en fait, mais il est monté jusqu'à 25 $, et il se trouve actuellement à 3,5 $. Cette baisse régulière a été expliquée par les administrateurs comme une pression vendeuse exercée par un actionnaire qui a acquis des actions au tout début, donc en 2018, on va y revenir, et qui vend sur le marché. Ça semble pas être une position favorable, mais je vais vous expliquer par la suite pourquoi, à titre personnel, je vous rappelle que toute cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je vous donne juste mon avis d'actionnaire de Mon Pèlerin et d'utilisateur des outils de Mon Pèlerin, dont le Bridge Wallet. Donc, j'estime que nous sommes dans une forte zone d'intérêt pour acheter à ce prix-là des MPS. Pourquoi? J'en ai parlé, la qualité de l'entreprise, le développement de l'entreprise, une entreprise qui fait des bénéfices. Mais quoi d'autre? Si on s'intéresse au white paper du MPS, on se rend compte que le 15 décembre 2018, 5% a été vendu, donc nous sommes il y a longtemps en arrière, 5% a été vendu pour une valeur d'environ 2 millions de francs suisses. À l'époque, le cours du franc suisse par rapport au dollar était équivalent. 1 dollar égale 1 franc suisse. Actuellement, 1,2 $ égale 1 franc suisse. Donc, à l'époque, 2 millions divisé par 5%, je vous montre la répartition là. 500 000 tokens en circulation. Nous avions un prix à l'époque de 4 $ par action.
aujourd'hui, avec la dévaluation du dollar par rapport au franc suisse, dans les conditions de 2018, nous aurions un prix de l'action minimum de 4,8 $. Ceci explique que, en ce qui me concerne, j'ai acheté ces derniers jours un certain nombre d'actions MPS, donc j'ai renforcé ma position d'actionnaire auprès de MPS parce que je considère que le cours de l'action actuel est sous-évalué et qu'il sera à minimum sous-évalué jusqu'à au moins 5 $. L'entreprise a largement progressé depuis 2018. Voilà les deux raisons principales, la qualité de l'entreprise, le respect de la législation suisse et un cours, à mon sens, trop bas par rapport à ce qu'il devrait être. Pratiquement. Comment j'ai fait? Si on reprend l'ensemble des actions Mon Pèlerin, il y a d'une part 10% qui sont des actions standards, donc 1 million d'actions. Nous sommes sur 10 millions d'actions au total. 1 million d'actions qui sont des actions standards, on n'en parle pas, et 9 millions qui sont des actions tokenisées. Sur ces 9 millions, seuls 500 000 sont en circulation. Les autres sont verrouillés. L'achat que l'on peut faire aujourd'hui sur les DEX ne concerne que les 500 000 tokens en circulation. On peut les acheter soit sur Ethereum, soit sur Gnosis. Ceci a son importance. Pourquoi? Sur Ethereum, vous avez des frais plus importants, les frais de réseau. En revanche, une liquidité beaucoup plus importante également. Sur Gnosis, vous avez des frais moins importants, mais une liquidité beaucoup plus faible. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Un déséquilibre entre les pools sur Gnosis et les pools sur Uniswap, sur Ethereum. Donc, Uniswap égale Ethereum, SushiSwap égale Gnosis. C'est là où vous pouvez acquérir sur l'une ou l'autre blockchain des MPS. J'ai donc principalement acheté sur Uniswap à un prix préférentiel. Regardez pas les chiffres qui sont à l'écran parce qu'ils sont erronés. Et une partie, je les ai bridgés sur le Bridge Wallet pour les envoyer sur la Gnosis Chain pour ensuite les revendre sur SushiSwap et récupérer des XDAI que je rebridgerai éventuellement sur Ethereum, etc. Donc j'ai fait de l'arbitrage. Avec mes opérations de ces derniers jours, non seulement j'ai renforcé ma position en MPS, mais en plus j'ai fait de l'arbitrage et gagné un petit peu de sous au passage. Ce déséquilibre entre l'un et l'autre est à mon avis amené à perdurer. Le volume d'échange, le volume à disposition dans les pools sur Gnosis étant très insuffisant, avec des slippages qui deviennent vite importants. Donc je vais continuer à faire du DCA pour continuer à acquérir des MPS encore pendant quelques temps, au moins jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce seuil des 5 $, après quoi je reviserai ma position, et ça veut aussi dire que je vais probablement continuer, s'il y a l'opportunité, à faire de l'arbitrage. Voilà en conclusion ma position actuelle, personnelle. Ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos recherches pour rappel, sur les actions MPS de Mon Pèlerin.
Ces actions me semblent sous-évaluées en conclusion, pour deux raisons. Le sérieux de l'entreprise, la pression vendeuse d'un investisseur initial qui vend au-dessous de son prix d'achat en 2018. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous mets en description un lien si vous voulez vous intéresser, pour vous inscrire, si vous voulez vous intéresser à Mon Pèlerin et à son Bridge Wallet pour faire du on-off ramp et éventuellement pour également acheter des MPS, une action tokenisée, en oldies d'actions tokenisées de 2018. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.